Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais attendre quelques minutes pour voir qui est-ce qui se joint à nous pour ce live. Salut Pierre-Jean, salut Katia, bienvenue. Bienvenue Carrie. Si vous avez des questions, tapez-les dans les commentaires, comme ça je peux voir directement les sujets desquels on va parler aujourd'hui. J'ai quelques petites idées, mais... Donc c'est une édition en français aujourd'hui. Ça va Caroline? Oui, ça va super ma Katia. Super bien. Et toi, comment ça va? Est-ce que tu as des questions, Katia? Je sais que tu as toujours des questions. Tu peux taper ta question dans les commentaires. Je vais juste libérer une libellule qui est coincée dans la baie vitrée, mais je suis là. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce live en français. Bienvenue sur ce live en français. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-les-moi en commentaire. S'il y a des choses qui se sont passées pour vous cette semaine. Je sais que j'ai loupé notre dernier épisode en français parce que j'étais en shooting photo à Bali. Et du coup c'est mal tombé. Du coup, pas de Cosmic Chai Sundays. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas vu depuis 1 mois et demi, si je calcule bien. Peut-être 1 mois et demi, ouais. Bienvenue à tous. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Si vous êtes là, que vous suivez et que vous parlez français. Il y a une question qui s'est beaucoup posée cette semaine et que j'ai trouvée hyper intéressante. C'est, est-ce que quand vous accomplissez quelque chose, est-ce que vous vous récompensez? Est-ce que vous célébrez? Est-ce que vous vous récompensez? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre routine ou c'est quelque chose que vous ne faites pas réellement? Et je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, mais j'aimerais bien savoir quels sont vos commentaires à ce sujet. Salut Victoire, bienvenue. Hello Chaidata. Sorry, it's a French version today, so not an English one. You missed the... No, you were there last week. Donc c'est une version française aujourd'hui, désolée pour mes amis anglophones. Sorry for my English speaking friends and followers. Today is a French version. Donc les Français, si vous voulez qu'on continue les Cosmic Chai en français, il faut participer. Il faut m'écrire des questions dans les commentaires, sinon je fais plus d'épisodes en français. Les Anglais sont très réactifs. Donc de quoi vous avez envie de parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies?
Quels sont les questionnements qui émergent en ce moment? Quelles sont les problématiques? Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors Katia, non, pas de récompense. Alors, intéressant. Victoire, j'ai posé une question qui pourrait être intéressante aussi. Donc pour toutes les personnes qui parlent en français également, posez-vous la question. Quand vous accomplissez quelque chose dont vous êtes fier, quand il y a quelque chose, une deadline par exemple, ou un projet, ou ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi, professionnel ou personnel, est-ce que vous vous récompensez? Est-ce que vous célébrez? Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que quand on entreprend quelque chose, quand on commence un projet, quand on a des idées, quand on a des objectifs, quand on a un plan, une vision et qu'on commence à travailler sur ces objectifs, à chaque fois qu'on arrive à cocher des cases et vraiment à arriver à matérialiser nos objectifs, c'est très important de célébrer et c'est très important de marquer le coup et de se récompenser. Et pourquoi je dis ça? Bienvenue Amandine sur ce live en français. Pourquoi je dis ça? En fait, on a tendance à oublier de se récompenser. On a tendance à ne pas se célébrer et à toujours bouger à la prochaine chose, à la prochaine chose, à la prochaine chose qu'on doit accomplir, etc. etc. La raison pour laquelle je parle de récompense et de célébration, c'est parce que j'ai eu, il y a 2 jours en arrière, j'ai eu une session avec une cliente qui me disait... C'était très intéressant. J'ai pas besoin de me célébrer, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai de compte à rendre à personne, donc je peux faire ce que je veux quand je veux. Si j'ai envie de dormir toute la journée, je dors toute la journée. Si j'ai envie de rester en pyjama, si j'ai envie d'aller me balader, etc., etc. Et je lui ai dit, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que tu te récompenses? Est-ce que tu célèbres? Elle me dit, bah j'ai pas besoin de faire ça puisque... Et je dis, mais ça, c'est 2 choses complètement différentes. Donc la récompense, se récompenser, et en même temps célébrer, ça n'a rien à voir avec le fait que l'on est libre. Et du coup, si on est libre, on n'a pas besoin de se récompenser. C'est une étape clé dans l'accomplissement de nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on célèbre tous nos efforts. On appuie sur le bouton pause et on regarde en arrière ce qu'on a accompli et on prend le temps de se célébrer, de se récompenser, de se dire merci. Je parle toujours de gratitude et je parle toujours des lois de l'univers et comme quoi la gratitude, faire preuve de gratitude, noter ses gratitudes, ça élève notre vibration et donc du coup ça amène des choses à vibration plus élevée dans notre vie, dans notre espace, dans nos sphères. Et la gratitude, elle commence par la gratitude envers nous-mêmes. Si on n'arrive pas à éprouver de gratitude envers nous-mêmes, si on n'arrive pas à s'apporter de l'amour, si on n'arrive pas à s'apporter des sentiments positifs, si on n'arrive pas à éprouver de sentiments positifs à notre égard, comment est-ce qu'on peut arriver à éprouver des sentiments positifs à l'égard de quelqu'un d'autre ou d'autres situations? Donc ça commence par nous. Donc la prochaine fois que vous avez quelque chose à célébrer, la prochaine fois que vous êtes... que vous vous rendez compte en fait que vous avez accompli un de vos objectifs ou que vous avez fait quelque chose, même si c'est une petite chose dont vous êtes fier, récompensez-vous et célébrez-vous. Et je parlais à cette cliente et elle me disait mais je n'ai pas l'argent pour aller me payer, pour moi ce serait un voyage mais j'ai pas l'argent pour me payer un voyage. Et en fait la récompense et la célébration c'est pas forcément quelque chose qui coûte cher, ça peut être quelque chose de symbolique, de l'ordre du rituel. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être d'aller vous acheter, et je veux pas qu'on confonde ça avec se récompenser avec la nourriture, mais par exemple, vous allez vous acheter une très belle et très bonne viennoiserie ou une pâtisserie, ce que vous voulez, vous mettez une petite bougie, et voilà, c'est votre petite célébration à vous, c'est votre moment personnel, vous vous dites, voilà, bravo, j'ai réussi à accomplir cet objectif ou j'ai réussi à passer à travers une situation difficile et en ressortir grandi, etc. etc. Ou je me suis remise d'une rupture, je vais beaucoup mieux, etc. etc. Et cette petite bougie, ce moment pour vous, ça va être un symbole justement de la gratitude que vous vous portez, de l'amour que vous vous portez, ce qui va permettre à votre subconscient d'enregistrer ça comme waouh, il faut que je me récompense, il faut que j'appuie sur le bouton pause quand je fais quelque chose qui est vraiment, qui m'apporte de la joie, qui m'apporte un sentiment de satisfaction parce que ça me permet d'amener beaucoup plus de cette énergie dans ma vie. C'est un programme que vous mettez en place quand vous faites ce genre de choses.
Bienvenue à tous sur ce live. La plupart d'entre vous sont English speaking. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je le répète encore une fois, vous pouvez poser vos questions dans la barre des commentaires. Bienvenue à tous, bienvenue Yaor sur ce live. Paula, bienvenue Maxwell. Ok. C'est hyper intéressant qu'on ait énormément de mal à se récompenser, qu'on ait énormément de mal à... On a beaucoup moins de mal à se flageller quand on n'arrive pas à atteindre des objectifs. On a beaucoup plus de mal à se récompenser quand on arrive à matérialiser les choses pour lesquelles on a travaillé, quand on arrive à atteindre nos buts. Et de quoi ça vient? Ça vient de l'éducation, ça vient aussi des normes sociétales. Si on se récompense, on est vu comme quelqu'un d'égocentrique ou d'égoïste, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est juste une manière de reprogrammer son mode de pensée et son mode de fonctionnement pour apporter plus de choses bénéfiques dans notre environnement. Donc, c'est vrai que quand cette cliente, elle m'a entendu dire ça, ça a fait tilt dans sa tête, parce qu'elle n'avait jamais pensé que célébration et récompense par rapport à tous les efforts qu'elle fournit dans notre travail de coaching, c'était quelque chose qu'il fallait noter et célébrer, mais à travers un petit rituel pour marquer le coup. Parce que c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie, c'est un investissement financier aussi, de rentrer dans un programme de coaching. Et en même temps, ça nous fait travailler sur tellement de choses. Ça nous mobilise en quelque sorte de manière assez régulière et dans la durée, sur les 3 prochains mois, puisque moi, c'est des programmes de 3 mois. Et donc, du coup, pendant ces 3 mois, c'est vraiment, on accomplit beaucoup de choses et on ne s'en rend pas compte. Mais quand on regarde en arrière et qu'on fait le point avec notre coach, en l'occurrence, elle faisait le point avec moi sur tout ce qu'elle avait fait, elle s'est dit, ah oui, bah quand même, j'ai fait beaucoup. Oui, elle a fait beaucoup en ayant un job à plein temps et en ayant ses week-ends tout pleins et en plus en planifiant un déménagement, etc., etc. Donc, la récompense et la célébration, c'est une partie essentielle lorsque l'on se fixe des objectifs. Et ce que j'aime bien donner comme technique, c'est de réfléchir, quand vous vous fixez des objectifs, réfléchir à la récompense et à la célébration que vous allez effectuer lorsque vous aurez rempli cet objectif. Ce qui sert en quelque sorte de carotte, entre guillemets, mais en même temps, ça vous donne une ligne de mire et une direction. Vous ne lâchez pas votre objectif de vue et lorsque vous arrivez à l'accomplissement de cet objectif, vous avez ce sentiment de satisfaction qui est grandissant et en plus de ça, vous marquez le coup. Alors si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les notez dans les commentaires. Si vous avez envie que je parle de certains sujets en particulier, vous me le notez. Chai data. Alors, j'avais pris quelques notes. Je vais regarder.
Alors pour ceux d'entre vous qui regardent, j'avais noté plusieurs sujets dont j'aimerais parler. J'en ai parlé pendant mon épisode de la semaine dernière en anglais. Je parlais du pouvoir de poser ses intentions le matin et d'avoir une routine matinale. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous avez une routine de matin ou pas ? Quand vous vous levez, est-ce que vous avez des rituels particuliers ? Est-ce que vous faites des choses particulières pour vous mettre dans une énergie particulière ? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que lorsqu'on a une routine et des rituels, qu'on prépare sa journée et qu'on se conditionne au niveau de notre esprit, de notre corps, ça nous permet d'amener à nous, et c'est ce que je disais aussi avec la gratitude, avec la célébration, avec tous ces rituels, ça nous permet vraiment d'amener les choses dans notre expérience qu'on a envie d'amener et pas de laisser le déroulement de notre journée vraiment au hasard. Donc, quand je parle de routine matinale, qu'est-ce que je veux dire ? Je vais vous parler moi de ma routine matinale, de ce que je fais le matin quand je me réveille, etc. Pour vous donner une idée. Donc, la première chose que je fais quand je me réveille, donc je prends mon téléphone évidemment, je regarde ce que je ne devrais pas faire, mais voilà, je le fais quand même. Je regarde mes mails rapidement, je regarde ce qu'il y a à faire. Ensuite, je mets ça de côté. Et là, je commence à faire une méditation. Donc en ce moment, je fais les méditations gratuites de Deepak Chopra et d'Oprah Winfrey. C'est des 21 jours de méditation en anglais, mais qui sont reconduites plusieurs fois par année sur des thèmes différents. Donc ça, c'est pour vraiment me connecter à mon moi supérieur, pour vraiment connecter avec mes guides, recevoir des images sur des choses, sur des problèmes auxquels j'ai besoin d'avoir des solutions, etc., etc. La raison pour laquelle je fais une méditation le matin, donc il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour nettoyer mes corps énergétiques, et je sais que j'en ai déjà parlé, mais pour nettoyer mon corps physique et mes corps énergétiques. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important de commencer la journée en se sentant propre. Donc la veille au soir, je prends toujours une douche avant d'aller me coucher, ou pareil, je nettoie mes corps physiques et énergétiques, mais le lendemain matin, la méditation, ça me permet vraiment d'encore plus nettoyer par rapport au fait que quand mon âme, pendant le sommeil, est sortie de mon corps, où j'étais en projection astrale pour aller travailler, mon âme était en train de travailler, mon corps était en train de se reposer, il y a plein de choses qui se passent, et donc du coup, c'est bien de nettoyer ces énergies très régulièrement. Donc la méditation que je fais, j'écoute ces méditations avec des mantras en général, et j'appelle mes guides, mes anges, mon équipe de soutien invisible, et je demande un nettoyage du coup de tous mes corps physiques, de tous mes corps énergétiques, de mes chakras, et je demande un rééquilibrage. Je demande également l'ancrage à la terre, la connexion à ma sagesse et à mon moi supérieur, à mon équipe de guides, et je demande que les messages que je dois recevoir par rapport aux problèmes, ou par rapport aux situations, ou par rapport aux challenges que je rencontre, ou alors des choses dont j'aimerais bien avoir, des questions auxquelles j'aimerais bien avoir des réponses. Du coup, je demande à ce que ces réponses me soient données lors de ma méditation. Et ce qui se passe en général, c'est que j'ai plein d'images, que les guides me parlent, que je vois des situations, que je vois des idées par rapport à mon entreprise, par rapport à des projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Donc on me donne des solutions sur comment mettre à bien ces projets, ou à quelle personne parler, ou quel petit pas je peux faire en avant pour faire évoluer certaines choses, etc. Alors, Katia, de quelle manière reçois-tu les réponses de tes guides ? Alors, moi, c'est pendant les méditations, du coup. Bienvenue Sam, bienvenue Anna, bienvenue Fleur. Donc, merci pour ta question, Katia. Je reçois les réponses à mes questions particulièrement, je les reçois toute la journée si je pose les questions, j'ai l'information qui vient directement, mais j'aime bien le faire pendant ma méditation puisque je sais que ça vient vraiment de mes guides, ça vient pas de mon ego, de mon mental, etc. C'est vraiment des réponses qui sont dans le cœur et pas du mental, donc il n'y a pas de confusion possible. Donc je pose une question par rapport à un projet sur lequel je travaille, comment est-ce que je pourrais mettre à bien ce projet, quelle est ma prochaine étape, etc. Ou j'aimerais bien par exemple faire des interventions, donc aller parler sur des sujets particuliers, où est-ce que je pourrais faire ça ? Et là, on me donne les informations sur des lieux qui sont ici à Bali par exemple.
Et je dis, ah oui, c'est vrai. Donc plusieurs fois, quand on me donne plusieurs fois l'information, parfois je dis non, mais c'est pas possible, je ne pourrais pas faire ça, etc. Et là, en l'occurrence, on m'a donné le nom d'un endroit où je sais que je vais devoir aller pousser mes peurs, prendre des risques, sortir de ma zone de confort, puisque c'est là où la magie opère. Et je vais aller leur demander, voilà, moi j'ai tel sujet que je peux vous amener, est-ce que ça vous intéresse? Je peux faire un workshop avec des gens et aller parler de certains sujets dans lesquels je suis experte, etc. Donc ça c'est un exemple de message que j'ai reçu. Tu me dis, je n'y arrive pas à recevoir ou alors je ne les vois pas. As-tu un conseil? Est-ce que tu médites, Katia? Est-ce que tu fais des méditations? Est-ce que tu es dans... Est-ce que tu es dans un espace qui te permet de faire des méditations et de recevoir des messages? Alors, le conseil que je donne en général pour commencer, lorsqu'on n'a pas l'habitude de recevoir des messages de nos guides, c'est de commencer simple. C'est-à-dire qu'on peut poser une question au début de la journée et demander à recevoir la réponse d'ici la fin de la journée. Tu fais des méditations, ok, super. Donc, dans tes méditations, je ne sais pas quel type de méditation tu fais, mais en général, moi, ce que je recommande, c'est que quand tu fais ta méditation, soit tu te répètes un mantra ou soit tu focalises sur ta respiration. Moi, j'arrive à dédoubler un peu mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui répète toujours le mantra et il y a une autre partie qui va poser mes questions, faire mes nettoyages énergétiques, etc. Donc je me dédouble mentalement, mais ça demande vraiment ça demande du travail. Par contre, ce que tu peux faire, c'est poser une intention. Et il y a une méditation guidée que j'ai faite pour une de mes clientes qui est géniale, où à la fin de la méditation guidée, donc c'est une méditation guidée avec des affirmations et des visualisations. Donc la visualisation de fin de méditation, c'est une fois que tu es complètement relaxé, que ton corps est vraiment nettoyé, etc. Tu as devant toi une boîte avec l'information qui est contenue dans cette boîte, qui est la réponse à la question que tu te poses. Quelle information est-ce que je dois recevoir en ce moment? Ou alors, tu peux poser une question directe et tu as la réponse dans la boîte. Et ça aide beaucoup de visualiser parce que ça te permet de déconnecter. C'est comme si on te racontait une histoire, c'est comme en sophrologie en fait. On va te raconter une histoire et toi tu vas te laisser emporter et tu vas visualiser, tu vas vivre cette histoire, on va t'amener quelque part. Et en fait, la raison pour laquelle on va t'amener quelque part, c'est pour occuper ton imagination et ton esprit, pour t'éviter après de te faire des films et pour ton ego et ton mental de prendre le contrôle. Donc l'idée, c'est que quand tu vas ouvrir cette boîte en bois, ça y est, je suis revenue. Quand tu vas ouvrir cette boîte, tu vas avoir la réponse à ta question. Et peut-être que le premier jour, ça va être une sensation. Peut-être que ça va pas être un mot ou ça va pas... Peut-être que tu vas le voir, peut-être que tu vas l'entendre, peut-être que tu vas le ressentir comme une certitude au fond de toi. Peut-être que ça va être juste un feeling ou une couleur ou une lettre ou des petites informations. Et plus tu vas le faire cet exercice, plus ça va développer ton muscle, ta glande pinéale. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est ton troisième œil en fait qu'on fait travailler, qui est relié à ta glande pinéale, qui est en fait une glande en forme conique, qui est située au cœur de notre cerveau et qui en fait est notre réceptacle pour toutes les informations qui viennent soit dans notre moi supérieur, soit de nos guides, etc., du monde de l'invisible. Donc ça c'est la clairvoyance. Ensuite, tu as aussi ce que tu peux entendre, la clairaudience, tu l'entends comme dans un message dans ta tête, c'est très clair. Ou alors, tu as le sentiment de savoir et d'avoir cette réponse tout de suite. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Ça va résonner très fort et tu vas dire non, je sais. Comme dans la vie de tous les jours, tu vas vraiment te dire ok, non mais je sais, c'est ça. Et ça va être exactement comme ça va être sous forme d'évidence, si tu veux. Donc, fais cet exercice. Les méditations guidées, c'est quelque chose que je vais proposer du coup, que je vais commencer à enregistrer. J'ai prévu de faire un mini-album avec des méditations guidées d'activation. J'en dis pas plus, mais c'est en cours. Et c'est quelque chose que je vais enregistrer ces prochaines semaines, donc sur des thèmes bien précis. Et ensuite, elles seront disponibles pour l'achat sur mon site internet. Et j'en mettrai certainement une gratuite de rituel matinal pour permettre justement de recevoir des messages ou d'activer notre connexion au guide, etc. Donc comme ça pourra vraiment te donner une idée. Donc Fleur, ça coupe, je quitte, mais je suis avec vous en pensée. Merci beaucoup Fleur, je t'embrasse fort.
Bienvenue Drop Yoga, la cantine pop-up. Bienvenue sur ce live. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Elles sont les bienvenues. Tout ce qui concerne développement personnel, spiritualité, routine, connexion avec vos guides au monde de l'invisible, tout ce que vous voulez savoir. Donc, Katia, trop bien, je suis hyper heureuse. Si tu as d'autres questions par rapport à ça, n'hésite pas. Je sais que c'est vraiment important, c'est très intéressant de comment on arrive à recevoir des messages de la part de nos guides. C'est une question qui revient souvent. Bye bye Vic, à très vite. Avec plaisir. C'est une question qui revient souvent, comment est-ce que je peux me connecter à mes guides? Et en fait, la clé, c'est vraiment la pratique régulière et d'être dans un environnement sain et d'être sûr qu'on est vraiment dans un cocon sécurisant, qu'on est seul, pas dérangé, on n'a pas un environnement qui est bruyant, on peut vraiment se concentrer et à travers ce silence, cette concentration et de focaliser notre attention à l'intérieur, c'est là où on reçoit les messages. Mais c'est pas évident de passer le petit step, mais il faut pas renoncer parce que un jour, tu vas faire une méditation et tu vas avoir quelque chose qui va se passer. Alors après, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est que ça arrive souvent qu'on confonde notre imagination avec des messages de nos guides. Souvent, quand on a des choses qui se passent à l'intérieur de nos têtes, des images ou des messages, on prend ça pour notre imagination ou des choses qui sont absolument sans importance alors que ça peut être des messages de nos guides. Comment faire la différence? Les messages de nos guides, ce sont toujours des messages qui sont dans l'amour et dans le non-jugement. C'est-à-dire que les informations qui nous sont transmises ne seront jamais des tu dois faire ci comme ça, tu n'es pas assez bien, ou tu ne fais pas les choses correctement, ou tu n'aurais jamais dû faire ça, non, ce ne sont pas des messages comme ça. Ce sont toujours des messages qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, dans le soutien, etc. Donc ça, déjà, ça permet de faire la différence entre les messages de l'ego et les messages de nos guides, qui sont vraiment pleins d'amour. Quand on reçoit des messages comme ça, on se sent rempli de joie, on se sent vraiment aligné, en connexion, ancré, dans une forme de confiance, en connexion avec notre pouvoir personnel, etc. etc. Voilà, ma Katia. Je vais proposer aussi de tirer quelques cartes. On est déjà à la moitié du live, donc j'aimerais bien pouvoir proposer ça. S'il y a quelqu'un qui est en ligne et qui souhaite que je tire une carte, envoyez-moi un petit cœur dans les commentaires. Donc Katia, tu es toujours là? Les guides me disent que je dois tirer une carte pour la solution à ton petit souci de connexion. À mon avis, c'est juste une question de pratique, c'est ce qu'il me montre, de concentration et d'être sûr que tu es vraiment dans le bon environnement pour pouvoir te permettre de mettre ces choses en pratique et de discerner le mental des messages et de te rendre compte que c'est peut-être pas forcément ton imagination. Est-ce que tu as des images? Est-ce que tu as des images quand tu médites ou pas du tout? Tu n'as aucune image, il n'y a rien qui vient, c'est le noir complet et c'est juste... c'est difficile. Est-ce que tu as des images ou des sons où tu entends des choses, où il y a des images qui te viennent à l'esprit, où tu penses à certaines personnes ou... Coucou Alex, bienvenue sur ce live.
plutôt ressenti. Tu peux me donner un exemple? Alors attends, je vais te faire venir. Est-ce que tu peux... Ah. Pas d'image, plutôt en rêve. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à développer... Ah, tu penses à certaines personnes. En fait, mon conseil... des frissons. Ah bah ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe de tes guides. Les frissons, c'est... Les frissons, c'est clairement une indication que tes guides sont avec toi et que tu es en connexion. C'est le truc de tu es au bon endroit au bon moment et écoute les messages parce que les messages que tu reçois quand tu as des frissons, c'est « Eh oh, fais attention ». Alors, la carte. Donc la carte, c'est la carte de la manifestation. C'est une carte qu'on adore. Et c'est une carte pour toi qui veut vraiment dire que si tu programmes ton intention pour manifester la réception de messages de la part de tes guides, tu vas y arriver. Tu poses ton intention tous les jours, je vais recevoir des messages de mes guides, je vais recevoir des messages de mes guides. Tu fais ça, ta priorité, ton focus et ta demande numéro 1 chaque jour. Et tu verras que tu vas commencer à recevoir les messages. Il faut que tu arrives à croire que c'est possible aussi. Si tu penses que c'est impossible et que c'est que destiné à certaines personnes qui sont intuitives ou connectées ou qui sont médiums ou voyantes ou peu importe, mais qui ont des capacités plus développées, tu ne vas pas réussir à recevoir ces messages. Par contre, si tu te convaincs, si tu es convaincu et que tu sais au fond de toi que tu vas recevoir ces messages, tu vas les recevoir. Et en fait, ce que la carte te dit, c'est qu'il faut que tu te visualises comme si... C'est exactement le processus de manifestation. Poser ton intention, visualiser que la chose est déjà en train de se passer, c'est-à-dire visualise-toi en train de recevoir ces messages. Mais imagine-le comme ça, visualise, ferme tes yeux, comment est-ce que ça fait de recevoir ces messages, comment est-ce que tu te sens, quel type de message tu reçois, voilà, comment est-ce que c'est? Est-ce que tu as une ouverture au niveau de la poitrine, tu te sens détendu, tu te sens bien? Waouh, ça te remplit d'énergie. Visualise vraiment toutes ces émotions comme si c'était en train de se produire. Et ensuite, tu lâches prise et tu laisses l'univers faire son job. Et tu vas continuer à faire tes méditations ou tu vas continuer. Ce que tu peux faire aussi, tu n'as pas besoin de méditer. Tu peux aussi te poser et dire « Ok, tu veux une information sur une personne, une information sur une situation, une information sur un problème que tu as. » Tu demandes à tes guides, tu appelles tes guides et tu leur demandes « Je veux des informations sur ça. » Et là, tu t'assois, tu te détends, tu focalises sur ta respiration, tu fermes les yeux et tu visualises. Tu t'imagines dans une salle de cinéma, et ça c'est mon grand truc pour emmener les gens en voyage. Tu t'imagines dans une salle de cinéma. On peut faire l'exercice maintenant. J'aimerais bien faire cet exercice et juste voir ce que ça peut apporter. Envoie-moi un cœur ou un OK en commentaire si tu es OK pour faire cet exercice avec moi maintenant. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont venir. Comme ça, c'est quelque chose que tu peux refaire ensuite par la suite, par toi-même. Je ne sais pas si on a un décalage au niveau de la diffusion. Alors.
Zut. J'ai un petit souci de connexion. Ok, c'est revenu. Donc, je vais faire cet exercice. Il nous reste 20 minutes. Donc, je vais faire cet exercice. Pour vous qui regardez le replay, avez loupé ce live, je vous demande de vous mettre dans une position confortable, de vous installer confortablement. Donc, asseyez-vous. C'est mieux. Non, vous pouvez vous allonger aussi, mais asseyez-vous ou allongez-vous. Vous allez commencer par fermer vos yeux et vous focaliser sur votre respiration. Donc, vous allez commencer par prendre une longue inspiration et expirer longuement. Encore une fois, inspiration profonde et expiration profonde. Une dernière fois, inspiration profonde et expiration profonde. Vous allez maintenant imaginer un nuage de lumière dorée au-dessus de votre tête. Ce nuage doré est le nuage de la relaxation. Il va descendre dans toutes les parties de votre corps et chaque partie de votre corps avec laquelle il va rentrer en contact, il va relaxer, détendre cette partie de votre corps. Donc imaginez que ce nuage doré descende du sommet de votre crâne à l'intérieur de votre crâne, dans votre cerveau, votre front. Il descend. Les sourcils, vos yeux, les globes oculaires, le nez, les joues, les tempes, les oreilles, tout l'arrière du crâne, la bouche, les lèvres, le menton, la mâchoire, le cou, puis la nuque. Toute votre tête est détendue et baigne dans une lumière dorée. Donc le nuage doré continue à descendre au niveau des épaules, des clavicules, de la poitrine, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'à la pointe de votre coccyx, les fessiers. On retourne vers l'avant, votre estomac et tous les organes internes, le ventre, le nombril, le bas-ventre, votre pelvis, vos hanches. On revient aux épaules, on descend, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et chaque doigt jusqu'à la première phalange. Vous avez maintenant tout votre tronc, vos bras et votre tête qui baignent dans une lumière dorée et qui sont complètement détendus. Le nuage doré continue à descendre et à détendre les parties de votre corps, les fessiers, les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, les mollets, les tibias,
les chevilles, les pieds et chacun de vos orteils jusqu'à leur première phalange. Votre corps entier maintenant baigne dans une lumière dorée. Votre corps entier est relaxé, détendu. Continuez à focaliser sur votre respiration en prenant de longues inspirations et en expirant profondément. Posez l'intention de continuer à vous relaxer davantage à chaque seconde qui passe. Vous allez maintenant visualiser une lumière rouge au niveau de votre coccyx. Ça correspond à votre chakra, le premier chakra. Imaginez des racines qui sortent de vos pieds, qui rentrent dans la terre et qui font leur chemin jusqu'au creux, au centre de la terre, à son noyau. Ces racines s'accrochent au noyau et vous êtes fermement ancré au centre de la planète. Imaginez maintenant cette lumière rouge se diffuser dans vos jambes, dans vos pieds, puis dans les racines et jusqu'au noyau de la terre. Vous vous nourrissez de son énergie. L'énergie de la terre remonte en vous. Vous êtes ancré à la terre, vous êtes présent. Vous allez maintenant visualiser une étoile dans le ciel, une étoile de couleur violette. Cette étoile, c'est votre sagesse supérieure. Vous allez poser l'intention de vous connecter à votre sagesse supérieure, à vos guides, à votre équipe de soutien invisible. Visualisez la lumière de couleur violette qui descend, qui arrive au sommet de votre crâne, à votre chakra couronne, qui rentre dans votre crâne et qui commence à remplir tout votre corps. En passant par le cœur, tous vos organes internes, jusqu'à vos pieds. Vous êtes baigné à la fois dans la lumière rouge, l'ancrage à la terre, et dans la lumière violette qui est la connexion avec votre sagesse supérieure. Il est maintenant temps de visualiser les messages qui vous sont destinés. Continuez à focaliser sur votre respiration en inspirant profondément et en expirant profondément. Sentez-vous détendu, ouvert, connecté et ancré. Vous allez maintenant prononcer ces mots de manière silencieuse, donc dans votre tête. J'appelle mes guides et toute mon équipe de soutien invisible. Que les messages qui doivent être transmis à mon être aujourd'hui me soient délivrés à l'intérieur de cette boîte. Prenez quelques instants et méditez sur cette question. Vos guides sont autour de vous, sentez leur présence, sentez leur soutien et leur amour inconditionnel. Vous avez maintenant une boîte en bois, ornée, gravée devant vous, avec vos initiales sur le couvercle. Cette boîte ressemble à une boîte à bijoux. Elle contient les réponses aux questions que vous vous posez. Cette boîte contient un morceau de papier avec un mot, une phrase, une couleur, un sentiment, peu importe. Mais c'est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Lorsque vous êtes prête ou prêt, ouvrez le couvercle de cette boîte et prenez le morceau de papier
à l'intérieur de cette boîte. Dépliez-le et lisez le message qui vous est destiné. Ne vous posez pas trop de questions. Focalisez sur la première information qui vous vient. C'est cette information qui est juste. Prenez quelques instants afin d'intégrer le message. Remerciez vos guides silencieusement. Prenez une grande inspiration, puis une grande expiration et ramenez votre attention à votre corps, à l'espace qui vous entoure, au bruit autour de vous. Commencez à bouger, toujours les yeux fermés. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller, faire du bruit. Ramenez votre conscience à cet instant, ici et maintenant. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez vos yeux. Donc, bienvenue de retour. Postez en commentaire si vous avez eu une expérience, si vous avez reçu des messages, des couleurs, une vision, quelque chose de particulier, partagez-le. Parce que en faisant cet exercice de manière régulière, vous rentrez en communication avec vos guides et vous recevez de plus en plus de messages. Donc, c'est un exercice que j'adore parce qu'il permet vraiment de se dissocier de notre mental et de visualiser le message que l'on reçoit, que l'on doit recevoir en cet instant précis. La raison pour laquelle j'ai dit de focaliser sur le premier message qui vient, c'est que lorsque l'on reçoit des messages de nos guides, de notre équipe de soutien invisible, souvent ce qu'il se passe lorsque ce sont les premières fois, c'est que l'on va recevoir des messages et qu'ensuite notre mental va tout de suite interférer en disant non, c'est ça c'est le message que je dois recevoir, ou alors, et ça peut être déguisé d'une manière très subtile. Donc il faut toujours se focaliser sur la première information qui vient à nous, puisque c'est celle-ci qui est juste. Donc c'est un process que je vais enregistrer sous forme de méditation guidée, de manière plus détaillée et plus précise. Là c'était une version vraiment abrégée où on passe par la relaxation du corps, la connexion à la terre, donc l'ancrage à la terre, la connexion à notre sagesse supérieure, pour se mettre en condition afin de recevoir les messages qu'on doit recevoir. Alors Katia, donne-moi ton feedback. Je ne sais pas si tu as fait l'exercice ou pas, si tu as reçu des messages, mais voilà. C'est important de se focaliser sur le premier message que l'on reçoit, parce que le premier message que l'on reçoit, c'est toujours le message qui est juste. Les messages qui viennent ensuite, alors soit on a l'habitude, et dans ce cas-là, les messages qui viennent ensuite, ce sont des compléments du premier message, soit ce sont des messages de notre mental et de notre ego qui sont en train d'essayer de contrôler ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, en disant non, voilà, c'est ça que tu dois ressentir, c'est ça que tu dois avoir vu, etc. Alors Katia, tu dis, moi j'ai eu d'abord délivrance et ensuite le mot abandon. Et j'ai bien ressenti la sensation. Bah tu vois, déjà, premier big step. Au début, on reçoit des mots, ça dépend après si tu es visuelle ou auditive. On reçoit des mots, soit visuellement, soit on les entend. Et ensuite, ça devient plus élaboré. C'est peut-être des images, des mini-films, ça peut être une phrase entière, mais voilà. Et en faisant cet exercice de manière régulière, ça permet vraiment de débloquer le canal, en fait, de déboucher ce canal, de débloquer ce canal pour avoir des informations de manière de plus en plus régulière. Et en fait, le plus tu prêtes attention aux messages que tu reçois, tu te prends un petit carnet, tu notes vraiment ces messages dans ton carnet, et plus tu vas en recevoir, tu vas voir. Plus tu portes ton attention là-dessus, plus tu vas en recevoir, et plus ça va être fluide, plus ça va être lucide, plus ça va être une forme d'évidence. Donc d'abord,
Voilà, tu as eu délivrance et ensuite abandon. Donc je pense que pour toi, les deux messages sont valides. Le premier, c'est délivrance. Donc c'est de te délivrer de quelque chose, de finir quelque chose. Et ensuite, c'est de faire confiance et de te laisser aller dans une forme d'abandon, de t'abandonner à ton avenir, à ton chemin de vie, à ce qui doit se profiler, sans avoir toutes les cartes en main, sans avoir toutes les informations nécessaires, mais en faisant confiance. Pour moi, c'est pour ça, c'est ça ce mot d'abandon. C'est vraiment de t'abandonner en ne focalisant pas sur l'issue, mais vraiment en se focalisant sur la confiance que tu portes à ton propre chemin. Et la délivrance, c'est la délivrance probablement il y a quelque chose dans ta vie qui te pèse, une circonstance ou une personne, ou ça peut être quelque chose au niveau professionnel. Probablement professionnel, c'est ce que je ressens. Et il y a quelque chose qui va se passer où tu vas te sentir vraiment libre. Ouais. Super. Oui, je l'ai ressenti comme ça. Bon, bah c'est parfait, tu vois. Yes. On va regarder. Je vais regarder ce qu'ils me disent. On n'a plus que 5 minutes, mais je vais te tirer une carte du tarot pour savoir ce qu'ils disent au niveau du professionnel. Parce que moi, je pense que c'est au niveau du professionnel. Donc pour Katia... Oups. Il y en a 2, tu vois. Super. La première carte, c'est le soleil. Donc c'est vraiment la carte, c'est une super belle carte, le soleil. C'est une carte très positive. En même temps, le soleil, c'est toi. Tu le sais. C'est toi. Et en même temps, ça représente cette partie de toi qui irradie, qui est heureuse, qui est équilibrée, qui est vraiment sur son chemin, qui suit sa mission de vie. C'est une carte aussi qui demande à se refocaliser sur toi. Donc focalise-toi, sur tes envies, sur ce qui te fait plaisir, sur ce qui te nourrit, etc. Et ensuite, la deuxième carte, c'est la carte de la papesse, que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est également une carte de repli sur soi. C'est une carte qui, en fait, te ramène à focaliser sur un apprentissage des choses, apprendre des choses, te former à quelque chose, mais ça ne veut pas forcément dire aller payer pour des cours, etc. Ça veut dire, toi, faire des recherches, passer beaucoup de temps seul dans ton nid, dans ton cocon, pour vraiment construire cette force intérieure et pour pouvoir nourrir cette personne à l'intérieur de toi, nourrir ton moi profond en fait, et te permettre de vivre pleinement cette période. Voilà, c'est une période de repli sur soi, mais de repli sur soi dans l'apprentissage et dans le rayonnement. C'est pas une période de repli sur soi où tu vas être en mode ermite, mais c'est plus une période de recalibrage. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Et il faut que tu fasses confiance, que tu suives vraiment ton instinct, puisque tu sais que tu as un bon instinct et une bonne intuition. Et toujours pour toi, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que écoute toujours ta première intuition, ta première vision. Toujours. Prends note. Dès que tu dois prendre une décision sur quelque chose, quel est ton premier feeling et garde un petit carnet où tu notes quelles sont ces sensations pour toi. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de ne pas te faire influencer par ton mental et par ton ego. Donc de prendre des bonnes décisions. Et plus tu vas nourrir en fait ces bonnes décisions, plus tu vas les écouter, si tu veux, ces bonnes décisions entre guillemets, mais les décisions justes pour toi, plus tu vas recevoir de réponses, comme je te le disais avant, plus tu vas recevoir de messages, plus tu vas travailler sur ce muscle de l'intuition. Parce que c'est comme un muscle, c'est vraiment comme un travail comme d'aller à la salle de sport en fait. De toute manière, on devient expert et bon dans quelque chose qu'en pratiquant régulièrement. Si on ne pratique pas régulièrement, on ne peut pas devenir excellent à quoi que ce soit. C'est comme tout, hein. On part avec différents potentiels dans cette vie. On a tous des potentiels différents. On peut être, je dis toujours, bon en maths, nul en maths, en français, etc. Mais en travaillant beaucoup, on peut rattraper un soi-disant retard, mais aussi développer nos capacités et puis devenir aussi bon que quelqu'un qui a des facilités mais qui ne travaille pas forcément et qui est premier de la classe. Enfin voilà, si je prends des images comme ça. Donc c'est vraiment une histoire de travailler ça chez toi, de travailler ton intuition, de tester ton intuition, de faire des exercices.
c'est peut-être quelque chose que je vais faire. Je vais me le noter. Comment développer son intuition. De faire un petit PDF là-dessus. En donnant des techniques. Et comment développer son intuition et connecter à ses guides pour recevoir des messages. Ça a répondu à ta question, je pense. Est-ce que tu avais déjà expérimenté de recevoir des mots comme ça, Katia, avant ou pas du tout? Coucou ma Tiffaine. Génial, oui. Super. Je suis heureuse. Bon, je vais pouvoir terminer ce live sur cette note positive. Il reste plus que 2 minutes, mais on a fini. De toute manière, c'était un live très calme cette semaine. Et je suis très heureuse d'avoir pu faire ce processus de... Ah, mais c'est ça. Mais j'arrivais pas vraiment à interpréter les symboliques. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est difficile d'interpréter. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours de... Quand on finit la méditation, on prend un carnet et on note ce qu'on a reçu. Et ensuite, on laisse, comme un thé, on laisse infuser. Et ensuite, on réfléchit à qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à ma vie, à ma situation actuelle, etc., etc., etc. Voilà. Bon. Merci d'avoir rejoint ce live. Comme d'habitude, je suis en live tous les 15 jours en français, tous les 15 jours en anglais sur Cosmic Chai Sundays. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, de vous retrouver, de partager mes expériences, mes réponses à vos questions, de faire des petites expérimentations comme aujourd'hui cette méditation guidée. J'espère qu'elle vous a plu. Notez-moi en commentaire les messages que vous avez reçus des guides, si vous avez reçu des messages. Et comme d'habitude, si vous souhaitez travailler avec moi, le lien est dans ma bio pour Instagram en replay. Je travaille sur des formats de coaching en individuel sur 3 mois. Sinon, j'ai d'autres offres qui sont des offres individuelles également, mais en session par session. Et si vous êtes sur YouTube, toutes les informations sont dans la légende en dessous. Voilà. Je vous embrasse très fort. Des méditations en live, ce serait vraiment top. Merci beaucoup pour ta session, c'était génial. J'y manquerai pas, je pense que ce sera une super idée et je vais peut-être programmer ça pour la prochaine édition de Cosmic Chai Sundays. Je vous embrasse très très fort, merci beaucoup. Merci d'avoir participé et passez un très bon dimanche.